Forum sur l'unité katangaise. Joseph Kabila a pris part ce dimanche à Lubumbashi à la messe de clôture. Et parmi les personnalités présentes, on retrouve également Moïse Katumbi. Éruption volcanique de Nyiragongo. Un an après, l'OVG appelle à plus de sensibilisation de la population à travers des journées portes ouvertes, car même si les activités ont repris dans la ville, les défis post-éruption restent importants. Le journal sur Télé 50, bienvenue à tous. L'actualité de ce dimanche, vous le savez, reste dominée par l'arrivée de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, à la messe solennelle dite en la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi par Monseigneur Fulgence Muteba dans le cadre de la clôture du Forum pour l'unité et la réconciliation des Katangais. Dans la foulée, on retrouve également Moïse Katumbi, président du parti politique Ensemble pour la République, ainsi que plusieurs députés et anciens ministres dont Félix Kabange Numbi, Henri Mova, l'ancien premier ministre Ilunga Ilunkamba et bien d'autres. Nombreux s'interrogent sur le non-dit du Forum de l'unité katangaise. Jean-Marie Kassamba, notre analyste maison, a apporté plus d'éclairage sur cette actualité à travers une émission exclusive sur Télé 50. Regardez. Moi, je pense que le Monseigneur Muteba, qui a eu l'archevêque de Lubumbashi, qui a eu cette initiative, a bien vu que l'un des rôles de l'Église, c'est de rassembler, d'installer la paix, les mieux vivre ensemble. Il y avait comme une espèce de malaise dans la communauté katangaise depuis presque une dizaine d'années. Et il était temps que, comme dans d'autres provinces, que les leaders du Katanga se retrouvent. Et ces retrouvailles, au-delà de l'événementiel, ça sous-entend le mieux vivre dans la société. Parce que lorsque le social ne va pas, lorsque l'économie ne fonctionne pas, lorsque le plan sécuritaire ne marche pas bien, il faut voir qui peut jouer le rôle de fédérateur, qui peut, après la mort de Kimwaku Mwanza, galvaniser l'ensemble du peuple katangais. Oui, mais avant d'être de leader politique, Joseph Kabila était d'abord le président de la République. Et rappelez-vous, lorsque dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, il y a eu des problèmes de cohabitation. Il y a eu là-bas Amani-Etou. Il y a eu là-bas une autre conférence qui s'est organisée pour l'entente des peuples du Nord Kivu, du Grand Kivu, comme on le dit. Lorsqu'il y a eu les Kamwena Sapu, il y a eu une conférence qui s'était organisée à Kananga. Et lorsque, au niveau de Tanganyika, là-bas, il y a eu des problèmes, il y a eu aussi des conférences là-bas. Donc, Joseph Kabila avait joué ce rôle-là. Mais il a un fief aussi. Il a ses origines. Lorsque les leaders de sa grande province, les grands Katanga, se retrouvent, en tant que notables, il peut être associé comme le premier d'entre eux, pour, en quelque sorte, témoigner de l'affection qu'il a pour ses propres compatriotes. Je l'annonçais dans le sommaire, le 22 mai 2021, dans la soirée, une éruption volcanique du Nyiragongo, située à 10 km de la ville de Goma, dans le Nord Kivu, avait dénombré des morts et des dégâts matériels importants. Une année après, les habitants de cette ville de l'Est de la RDC se souviennent de cet événement dramatique et appellent à plus de vigilance ainsi que de mesures de prévention et de prise en charge en cas d'éruption. Et pour en parler, nous avons joint pour vous Étienne Kambale. Il est acteur de la société civile au Nord Kivu. Un an, jour pour jour, quel état des lieux faites-vous, Étienne Kambale? Une année après l'éruption volcanique, c'est qu'il y a eu des petits efforts qui ont été fournis. Ce que nous avons apprécié, la plus grande de ce que nous avons apprécié, c'est que le ministre de la Recherche scientifique a fait appel aux experts du monde entier sur la volcanologie et une conférence, la première, a été tenue ici à Goma sur les volcans de Virunga. Ça, c'est parmi les bonnes choses que le gouvernement a fait pour nous. On a échangé l'expertise et nous-mêmes, comme société civile, bonne gouvernance et nous avons pris part à ces assises, ce qui a été une bonne chose. Mais aussi, le chef de l'État avait tout
son ministre de la Recherche scientifique pour qu'on puisse nous doter d'une école en volcanologie et de catastrophes naturelles. Le ministre Nzangi Biton avait signé un arrêté pour le fonctionnement de cette école ici chez nous. Et maintenant, il y a eu beaucoup d'insuffisances sur lesquelles il faut agir jusqu'à-là. Les insuffisances que nous avons observées, c'est entre autres les outils qui sont adaptés pas à grand nombre. Mais nous, ce que nous avons fait comme acteurs de la société civile, c'est que nous ne pouvons pas nous créer la guerre entre nous et les autorités qui nous dirigent par rapport à la volcanologie, c'est avoir un partenariat avec eux. Et c'est ce partenariat, nous avons eu un message validé que nous avons fait passer dans les églises de la ville de Goma, dans certaines églises, du fait qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, pour informer la population comment vivre avec les volcans. Est-ce qu'à ce jour, les victimes sont-elles prises en charge? Par exemple, ont-elles récupéré leur terrain? Jusque-là, il y a eu une assistance, même certains pays, entre la France, le Kenya, les pays de la République démocratique du Congo ont aidé et nous avons apprécié, mais la façon dont cette aide a été gérée, nous ne l'avons pas appréciée. Et que jusqu'à l'heure où nous sommes en train de vous parler, il y a certains qui ont déjà eu la gare là où ils sont. Il y en a d'autres qui ils sont encore dans des cas de transit jusque-là, des cas de sinistrés. Jusque-là, ils ne sont pas encore rentrés sur leur terrain. Et nous pensons qu'il doit y avoir un travail initié pour que la population puisse être informée de la façon dont ils peuvent rentrer chez eux. Merci beaucoup Étienne Kambale pour votre intervention. La nouvelle vision de l'élite congolaise Noveco Asbel, en partenariat avec le collectif des anciens députés de l'UDPS, a organisé une conférence débat sur notamment la gratuité de l'enseignement de base, perspectives et évolution ce week-end en vue de sensibiliser parents et élèves, principaux acteurs de son effectivité. C'est une conférence débat de sensibilisation sur les impacts socio-économiques de la gratuité de l'enseignement de base organisée par l'Asbel Noveco. Prise en charge par les trésors publics. On parle de près de 205 milliards de dollars actuellement l'enveloppe mensuelle que l'État devrait mobiliser pour pouvoir payer les enseignants et autres intervenants de la République démocratique du Congo. Je crois que c'est un pas important vers le développement de la République démocratique du Congo. Et je crois que, comme beaucoup d'experts le disent, si d'ici 2040, la République démocratique du Congo consolide la gratuité de l'enseignement de base, près de 25 millions de Congolais sortiront du cercle de la pauvreté. Les implications, vous pouvez vous-même les imaginer. Et la délinquance juvénile d'ici 10-15 ans va suffisamment diminuer dans les centres urbains de la République démocratique du Congo. L'argent qui est investi vers le minerval des enfants, aujourd'hui il y a beaucoup de ménages qui envoient ça soit vers la sécurité alimentaire, soit vers la construction de logements et peut-être. Au-delà de la formation et de l'éducation, il existe certaines autres implications relevées ici par les animateurs de l'événement. Les implications sont multiples. C'est ainsi que j'ai dit même pendant la conférence, l'objectif de cette activité, ce n'est pas de demander au peuple congolais d'applaudir le président Félix Tshisekedi. Ce n'est pas de venir Félix pour avoir mis la gratuité de l'enseignement de façon effective, mais l'objectif aujourd'hui, c'est d'inviter l'ensemble de notre peuple de comprendre que Félix Antoine Tshisekedi, à travers la gratuité de l'enseignement de base, est en train de mettre la République démocratique du Congo sur la voie du progrès et du développement dans la durée. Le développement d'un pays n'est pas lié seulement aux ressources dont le pays dispose, mais le développement d'un pays est lié à la qualité des élites formées. Dans le Haut-Katanga, le ministre provincial de la Santé, par l'entremise de son directeur de cabinet, a remis des certificats des bonnes pratiques de distribution des médicaments au PCA et DG de la centrale d'approvisionnement en médicaments essentiels Kamelou de Lubumbashi qui devient la seule structure autorisée donc à s'adonner à cette tâche dans les structures sanitaires privées et publiques dans le Haut-Katanga.
La centrale d'approvisionnement en médicaments essentiels de Lubumbashi, Kamelou ASBL, est désormais la première structure à être certifiée officiellement et autorisée pour la distribution des médicaments par la Direction nationale de la pharmacie et des médicaments après l'audit sur les conditions et respect des exigences fixées. Monseigneur Bertin Soubimwale, président du conseil d'administration de Kamelou, et le directeur général pharmacien Adelar Kazadi ont reçu ce 21 mai 2022 les certificats de bonnes pratiques de distribution des médicaments des mains du directeur des cabinets du ministre provincial de la Santé du Haut-Katanga. Ceci intervient après plusieurs efforts d'adaptation. La première fois que la direction est passée auditer nos entrepôts, en tout cas, on était en dessous de la moyenne. Et cela nous avait motivés afin que nous puissions nous mettre au travail, améliorer les conditions, répondre à ces exigences. Aujourd'hui, ce ne sont que les sentiments de joie. C'est la toute première structure à être certifiée dans la province du Haut-Katanga. Les pharmaciens Adelar Kazadi revient ici sur les missions de la Kamelou. La mission que le gouvernement nous a confiée, c'est d'acheter les médicaments essentiels génériques et de les rendre disponibles dans toutes les formations sanitaires pour que la population puisse donc accéder aux médicaments de bonne qualité. Pour amener les autres structures à répondre aux exigences et conditions requises, la direction de la pharmacie et des médicaments a organisé pendant des jours au siège social de Kamelou une formation de renforcement des capacités des pharmaciens de toutes les pharmacies œuvrant dans les établissements de vente en gros à Lubumbashi. La remise des brevets a clôturé cette session de remise à niveau. On reste toujours dans le Haut-Katanga. C'est en prévision de l'arrivée prochaine à Lubumbashi du roi des Belges que le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué, a visité l'amphithéâtre de l'université de Lubumbashi qui accueillera Sa Majesté. C'était avant d'inspecter les travaux de réhabilitation de la route Mounama, tronçon compris entre Bralima et Apollo. Les travaux de réhabilitation de la route Mounama se déroulent visiblement normalement bien. Aux côtés de la délégation de la présidence de la République, les gouverneurs du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué, s'en est rendu compte ce vendredi 20 mai 2022 au cours d'une visite d'inspection effectuée sur place. À ces jours, ce sont les travaux de pose de la couche de base et de fondation qui s'effectuent sur une distance de plus ou moins 300 mètres sur le tronçon compris entre Bralima et Apollo. Aussi, les travaux d'assainissement, dont la préparation des trottoirs ainsi que la construction des filets d'eau. Le chef de l'exécutif provincial et toute sa délégation se rendront par la suite au building administratif de l'université de Lubumbashi. Ici, Jacques Kabula Katoué et toute la délégation de la présidence, conduite par le coordonnateur de la sécurité interne du chef de l'État, le docteur Didier Baïto Palais, ont palpé du doigt les préparatifs qui se font dans cet alma mater en marge de l'arrivée prochaine à Lubumbashi du 7e roi des Belges. Sous les explications du recteur Gilbert Kishiba, Jacques Kabula Katoué et ses hôtes ont visité quelques bureaux, la grande salle et l'amphithéâtre Kalaba Mutabusha, lieu où le roi Philippe s'adressera à la jeunesse congolaise. Il faut dire que le gouverneur ne lésine pas sur le moyen pour la réussite de cet accueil historique du roi de Belge à Lubumbashi. Une deuxième visite après celle du roi Baudouin en 1985. À Kinshasa, l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais a procédé à l'installation de la présidente fédérale de l'AFBC Mont-Amba. Le parti de Néné Ilunga Nkulu que dirige l'apôtre Christian Noumi veut redorer son image. Il est crucial pour un parti politique de planifier des stratégies pour son avancement et la réussite de ses projets. Et actuellement, c'est dans ces cadres que l'Alliance de forces pour le bien-être des Congolais, parti de Néné Ilunga Nkulu, a dépêché une équipe à la fédération de Mont-Amba pour une remise à niveau sur l'idéologie de ce parti politique, membre du Fonds commun de Joseph Kabila, et procéder à l'installation de la fédérale de Mont-Amba. Nous avons effectué une descente dans la fédération de Mont-Amba pour deux objectifs. C'était pour procéder à l'installation officielle de la présidente fédérale de cette fédération. Et le deuxième objectif, c'était pour une remise à niveau. Et pour préciser, la remise à niveau a consisté sur l'idéologie de l'AFBC, l'éducation politique ainsi que l'éducation civique. Je remercie la confiance que les autorités du parti m'ont confiée comme présidente fédérale. Je promets loyauté, fidélité et respect d'engagement dans ce que nous allons faire.
Je remercie l'initiatrice de notre parti, le docteur Néné Ilunga, pour la confiance et le président national Christian Numbi pour la confiance. Nous allons bosser dur et vous aurez le meilleur résultat. Il est clair que l'Alliance de force pour le bien-être des Congolais qui dirige l'apôtre Christian Numbi est en pleine redynamisation pour affronter les prochaines élections. Et au Sud Kivu, c'est le nouveau comité qui a été installé dans la commune de Badira, occasion pour le président fédéral de l'AFBC dans ce coin du pays de prêcher l'idéologie du parti aux nouveaux membres. Scandant de chansons à l'honneur de Néné Nkulu Ilunga, autorité morale de la FBC, un nouveau comité a été installé dans la commune de Badira. Occasion pour le président fédéral de la FBC de prêcher l'idéologie de ce parti et d'inviter les nouveaux membres à adhérer dans ce parti qui prône la social-démocratie pour qu'ensemble la situation du pays soit changée, indique Eric Boulanga. Nous sommes dans la commune de Bagira, l'une des communes de la ville de Bukavu, pour installer les grands partis Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, parti cher au docteur Ilunga Nkulu Néné, ainsi qu'à l'apôtre Christian Numbi. Nous sommes aussi venus pour présenter aux différents camarades de la commune de Bagira les nouveaux animateurs de ces partis et de leur parler aussi de l'idéologie de notre parti qui n'est autre que la social-démocratie. Nous sommes venus leur dire que nous sommes derrière le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange et surtout en cette date du 17 mai qui nous rappelle les 25 ans de la libération de notre pays par Mouzé Laurent Désiré Kabila, l'homme du peuple, le patriote, par le ne jamais trahir le Congo. Ça nous rappelle aussi les acquis de cette libération, entre autres les institutions, la démocratie que nous devons sauvegarder et nous devons aussi lutter pour qu'il y ait une CENI consensuelle et une cour constitutionnelle impartiale. D'adhérer massivement dans notre cher parti, qui n'est autre que l'AFBC, d'adhérer à ces partis qui est dans une voie de faire autrement, parce que tant de partis ont prouvé leurs limites, mais nous pensons qu'avec la nouvelle vision de notre initiatrice, nous pouvons changer la donne. Si et seulement si nous faisons le bon choix des animateurs aux élections de 2023. Cette matinée a été aussi une occasion de sensibiliser sur les acquis de la journée de la libération en cette date du 17 mai où la FBC a insisté sur ne jamais trahir le Congo et lutter pour une CENI et une cour constitutionnelle impartiale. Insiste à son tour le secrétaire provincial de ce parti, Fortina Lusagila. Ce communiqué de la SENSAP avant de boucler le journal. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP en sigle, porte à l'attention de tous les agents de carrière des services publics de l'État mis à la retraite avant l'année 2017, ainsi que leurs rentiers, conjoints, survivants et orphelins, y compris ceux des agents décédés en cours de carrière avant 2017, qu'ils sont dorénavant assujettis au régime de sécurité sociale de la SENSAP. Conformément à la vision du chef de l'État, ce transfert fait suite à la réforme de la retraite pilotée par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, suivant les résolutions du Conseil des ministres du 13 mai 2022. Cette réforme offre l'avantage d'une augmentation allant de 300 à 800% des montants de pension et rentes servies actuellement par l'État aux bénéficiaires concernés à condition de remplir les critères légaux de maintien de droit. De ce fait, toutes les personnes concernées devront se préparer pour un contrôle des dossiers physiques et l'octroi de la carte de sécurité sociale de la SENSAP dans la période du 1er juin au 8 juillet 2022. Les dossiers à présenter est composé de documents ci-après: une carte d'identité valide, une copie de l'acte d'admission sous statut, une copie de l'acte de mise à la retraite, l'acte de mariage, l'attestation des compositions familiales. Si le titulaire est décédé, les ayants droit devraient adjoindre à ces documents l'acte de décès du titulaire de la pension, l'attestation de veuvage,
le procès verbal du conseil des familles désignant le liquidateur et l'attestation de fréquentation scolaire des enfants de l'agent décédé. Pour les bénéficiaires basés à Kinshasa, le contrôle s'effectuera aux installations de la SENSAP 6 au numéro 473, boulevard Lumumba, 8e rue Limité résidentielle et au 2e niveau L4 du bâtiment de la fonction publique à la Gombe. En province, aux différents sites qui seront communiqués par les chefs des divisions provinciaux de la fonction publique en charge de retraités et des rentiers. Tous les paiements effectués actuellement par les trésors publics au profit des personnes concernées seront définitivement clôturés dès début juillet 2022. Seuls les bénéficiaires ayant participé au contrôle continueront d'être payés par la SENSAP. Pour plus d'informations, les personnes concernées peuvent contacter la SENSAP au numéro 082 99 08 482. Place au rappel des principaux titres. Forum sur l'unité katangaise. Joseph Kabila a pris part ce dimanche à Lubumbashi à la messe de clôture et parmi les personnalités présentes, on retrouve également Moïse Katumbi. Éruption volcanique de Nyiragongo, un an après, l'OVG appelle à plus de sensibilisation de la population à travers des journées portes ouvertes, car même si les activités ont repris dans la ville, les défis post-éruption restent importants. Merci à tous de votre attention. L'actualité continue sur Télé 50. Restez avec nous. L'actualité reste en continu.